Donc, jusqu'à présent, on a vu comment faire des régressions linéaires. Maintenant, voyons voir comment on peut faire des régressions non linéaires. Donc, je vous rappelle que la régression linéaire, ça procède d'un modèle qui est comme celui-ci, à savoir un modèle où on a un biais qui est ici, biais, plus un coefficient devant chaque élément de dimension de mon vecteur x. Donc, et je vous rappelle que ça ici, on avait dit qu'on allait représenter ça par W transposé fois X ici, où X incluait et W incluait le biais. Le problème, c'est que c'est un modèle qui est vraiment très simple, pour ne pas dire simpliste, et relativement peu flexible, avec des données issues de la vraie vie, si on pourrait dire. Donc, voici un exemple, par exemple, issu du TP1. Donc, on a une sinusoïde qu'on voudrait retrouver. Donc, nos données ici en 1D ont une cible qui oscille. Et ben si j'apprends un modèle linéaire, ça va me donner une solution qui est comme celle-ci, qui est une solution qui est peu intéressante et qui essentiellement souffre de sous-apprentissage, c'est-à-dire que l'erreur d'entraînement ainsi que l'erreur de test seront très élevées. Donc, voici un autre exemple ici, issu d'une base de données assez connue, où essentiellement, on essaie de prédire la valeur des maisons dans une banlieue de Boston, c'est cette base de données-là, en fonction de la surface en pieds carrés des maisons. Donc, on voit qu'il n'y a pas il y a pas de relation qui est linéaire. Évidemment, c'est une relation en progression, mais c'est pas linéaire. Donc, encore là, on pourrait souffrir de sous-apprentissage. Donc la solution consiste en une idée qui est relativement simple quand on y pense. Ça revient à projeter les données vers un espace dimensionnel plus grand, là où les données sont distribuées linéairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est si mes données en 1D ici ne sont pas linéairement, ne sont pas distribuées de façon linéaire, ce que je vais faire, c'est que je vais les projeter vers un espace dimensionnel plus grand, là où je pourrais fitter un hyperparamètre, un hyperplan. Donc, ça procède de ce qu'on appelle une fonction phi, okay, qui s'appelle une fonction de base, qui va prendre notre vecteur de données dans un espace originellement à D dimensions. L'exemple des maisons que j'avais ici, c'est D égale à 1. Puis, on va projeter ça vers un espace dimensionnel plus grand. Et puis, on va faire une régression linéaire dans cet espace-là, linéaire plus grand. Donc, la théorie va rester exactement la même. Les solutions vont être exactement les mêmes. La seule astuce, c'est qu'on va avoir pré-traité nos données pour les projeter vers un espace dimensionnel différent. Donc, par exemple, dans le cas de la régression où on essaie de prédire la valeur des maisons en fonction de leur surface en pieds carrés, au lieu de faire une régression sur la valeur des X, en faisant une régression linéaire comme ça ici, qui est un modèle trop simple, on va prendre nos données qui vivent dans un espace dimensionnel en 1dx, et on va les projeter vers un espace dimensionnel plus grand, par exemple, un espace en 4 dimensions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris chaque donnée de mon ensemble d'entraînement, je les ai mis dans un vecteur, et après j'ai pris la même donnée, je l'ai pris au carré, je l'ai élevé à la 3 et élevé à la 4. Donc ça me donne ici, non pas pour une seule valeur, ça me donne maintenant un vecteur en 4 dimensions. Donc ça veut dire que j'ai pris mes données en 1D, je les ai projetées en 4 dimensions avec cette stratégie-là ici. Et là, je vais faire une régression linéaire dans l'espace à 4 dimensions ici. Donc, vous voyez que ce que je fais, c'est véritablement une régression linéaire comme on les a fait auparavant. C'est juste que chaque dimension additionnelle, c'est ni plus ni moins des données de départ qu'on a un peu transformées pour augmenter la dimensionnalité. Donc, faire ça ici, ça revient, ça c'est toujours le biais. Donc, ça c'est le biais, plus une somme pondérée de tous les éléments que j'ai ici, qui sont contenus dans ma fonction de base phi. Donc, voici un exemple en 1D où j'aurais voulu faire une régression linéaire. Ça me donne un modèle qui est trop simple, qui sous-apprend. Et là, ici, ce que j'ai fait, je les ai projetés, j'ai pris les données, je les ai projetées dans un espace à 4 dimensions suivant la stratégie de la page précédente. Donc, le modèle que j'ai maintenant appris, c'est un modèle qui possède un biais toujours, mais plus une somme pondérée de 4
de 4 dimensions qui sont les dimensions associées à ma fonction de base. Et ça me donne ici un résultat qui est grandement meilleur. De façon un petit peu plus générale, on pourrait dire que Y c'est égal au poids, à W0 plus une somme pondérée de I égale à 1 jusqu'à M. Et M, c'est quoi? M, c'est un hyperparamètre qui dit combien de dimensionnalité va avoir mon nouvel espace. Et bien sûr, j'ai phi ici, qui est ma fonction de base. Donc, il y a un cas particulier qui est vraiment trivial, où essentiellement, la fonction phi, c'est la fonction identité. Donc, à ce moment-là, D égale à D plus 1. Bon, pourquoi plus 1? Parce qu'on va inclure le biais. Et dans ce cas-là ici, ça revient à avoir une régression linéaire. Donc, ça, c'est un cas trivial. Pour simplifier la notation, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure le biais dans notre vecteur W ainsi que dans notre fonction de base phi. Comme ça, on n'aura pas à traîner un W0 toujours. Donc, M est un hyperparamètre. W, comme d'habitude, ce sont nos paramètres. Puis, on a une fonction de base ici qui est déterminée avec le problème. Donc, toujours pour simplifier, on va représenter comme on a fait auparavant. Mon vecteur de paramètres W, comme ça ici, on va le transposer et on va le multiplier par le vecteur de ma fonction de base, qui est essentiellement la même dimensionnalité que W. Donc, ça revient à être ici un produit scalaire. Produit scalaire. Donc, une des fonctions de base les plus fréquemment utilisées, c'est la fonction dite polynomiale, c'est-à-dire que le IM élément de ma fonction de base, c'est x exposant i. Donc, c'est x exposant i. Et lorsque j'utilise ça, je peux utiliser une régression linéaire. Donc, quand j'applique une régression linéaire sur un espace polynomial, on va appeler ça une régression polynomiale.